moi c'est Baba Ngom, je suis enseignant-chercheur ici à l'école polytechnique de Thiès et actuellement coordonnateur d'un projet que nous sommes en train de développer ici à l'école polytechnique de Thiès. Un projet relatif à la conception et au développement de dispositifs de désinfection automatique des objets contaminés, mais aussi des espaces confinés. Nous avons développé ces projets-là pour contribuer à l'élan de lutte contre la maladie Covid-19. Donc actuellement, je suis dans ce projet avec des collègues, Moucheli, Manfatim Baye et Mohamedou Thiam. Nous travaillons aussi avec les étudiants, dont Moussa Sow ici présent, et Oumaïma Idrissi, ici présente aussi. Donc le principe est basé sur l'utilisation de l'irradiation aux UVC. Comme vous le savez, les UVC sont réputés très efficaces contre tous les micro-organismes, notamment les virus à ARN simple brin, qui est le cas du SARS-CoV-2 ou bien du virus responsable de la COVID-19. Comme vient de le dire mon collègue Baba Ngom, nous avons travaillé donc sur ces dispositifs de décontamination des espaces et des objets contaminés. Ici, nous avons un dispositif mobile de décontamination donc de tout ce qui est espace confiné, à savoir les GAP, les salles d'hospitalisation, les ascenseurs, mais toutes pièces donc, qui seraient susceptibles donc, d'être contaminées par le virus. Le dispositif, comment ça marche? On l'a programmé pour un temps donné. La dose, c'est 5 millijoules par centimètre carré. Et donc, selon la pièce, le temps varie. Pour les petites pièces, on peut décontaminer en moins d'une minute. Donc, comment ça marche? On place le dispositif dans la pièce à décontaminer. Et une fois on le paramètre, donc à un moment donné, s'il n'y a personne dans la pièce, donc la décontamination commence. Et si la pièce est en train d'être décontaminée, vous verrez tout simplement que la porte est verrouillée. Nous avons ici donc la gâche qui est représentée par cette lampe. La porte sera verrouillée pour protéger les utilisateurs. Parce que, vous le savez, les UV sont nocifs. Donc, pour ne pas exposer les personnes, on a intégré ce dispositif de sécurité. Donc, voilà pour ce qui est du dispositif de traitement des espaces confinés. Ici, nous avons un dispositif donc, pour décontaminer les masques. Également, le temps peut varier moins d'une minute à quelques minutes. On accroche les masques et on va tout simplement regarder, donc une fois programmé, on va laisser écouler le temps de traitement des masques et les masques seront complètement décontaminés à la sortie de ce dispositif. Pour valider les résultats, nous avons utilisé donc cet appareil, le radiomètre, pour mesurer l'intensité. Ce dispositif peut non seulement décontaminer les masques, mais aussi tout objet contaminé, à savoir donc les instruments donc, médicaux, les blouses. Donc on a un dispositif un peu plus grand qui est en cours de finition, qui peut prendre les blouses, les combinaisons. Donc tout ce qui est objet contaminé peut se donc, traiter avec ce même principe. Voilà en gros les dispositifs de décontamination. Et là-bas, nous avons un distributeur de gel qui accompagne ces dispositifs. Par exemple, dans un ascenseur, on peut mettre ce distributeur de gel à l'entrée. Donc, avant d'entrer, on se désinfecte les mains. Et donc, ces projets-là sont des projets avant-gardistes. Donc, ce sont des projets qui vont nous permettre de prévenir un peu, en fait, la COVID-19, n'est-ce pas? Donc, d'ici septembre, sûrement, il y aura l'ouverture des universités. Et donc, en développant ces projets-là, peut-être ça va nous permettre un peu de limiter les cas de COVID-19, surtout au niveau des espaces universitaires. Juste pour faire un appel aux autorités étatiques, vu l'importance en fait de tous ces projets-là que nous développons, il serait très intéressant d'avoir un appui, parce que je pense qu'on peut faire pas mal de choses. Donc, la plupart des instruments qu'on achète actuellement à coût de millions,
on peut les développer ici au niveau des écoles de formation avec des coûts vraiment faibles. Au-delà de la lutte contre la pandémie, peuvent servir donc pour beaucoup de services. Par exemple, si vous prenez le service des maladies infectieuses dans les hôpitaux, c'est des services à haut risque, où les gens viennent avec des maladies qui se transmettent facilement. Donc, on peut utiliser ces dispositifs pour décontaminer le milieu de façon fréquente et en un temps record. Comme l'ont dit les prédécesseurs, c'est des projets quand même qui ont un impact important pour la lutte contre la Covid. Et d'autant plus encore, l'ensemble de ces différents projets présentés ici peuvent être connectés soit au réseau Senelec, ou bien avec système solaire photovoltaïque. Juste pour dire qu'il peut fonctionner en ville comme en campagne, au réseau. C'est aussi un aspect important. L'autre aspect aussi que je voulais compléter ou bien souligner, c'est tout simplement le dispositif de décontamination mobile. En perspective, on compte l'améliorer avec un robot, si bien que ça va faire une décontamination automatique avec possibilité de faire tourner le système. Donc, en grosso modo, c'est ça surtout que je voulais compléter. Encore une fois de plus, je remercie l'ensemble de l'équipe qui est vraiment impliquée, qui a fait un super grand sacrifice au moment où tout le monde est confiné. Nous, chaque jour, pratiquement, on était au labo pour ces différents types de projets, bien sûr, plus leur projet aussi de l'école, à savoir le respirateur artificiel. Donc, c'est ça, en grosso modo, ce que j'avais à compléter. Merci.